Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la tarte au quetch. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des quetchs, ici 600 g de quetch de mon jardin. Ensuite, il vous faudra 200 g de farine, 50 g de poudre d'amande, 70 g de sucre, un petit peu d'eau, un œuf, une pincée de sel, 125 g de beurre mou. Pour l'appareil, il faudra 10 centilitres de crème fraîche épaisse, 20 g de poudre d'amande, 20 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et un œuf. Première étape, dans un cul de poule, j'ai mis la farine, je rajoute les 70 g de sucre, je mets également les 50 g de poudre d'amande et la pincée de sel. Ensuite, à l'aide d'un fouet, je mélange les matières sèches. Lorsque c'est bien mélangé, je rajoute un œuf, donc je le casse directement dans mes poudres. Ensuite, je vais rajouter le beurre mou, donc là pareil, je le verse directement dans le cul de poule. Et maintenant, du bout des doigts, je vais sabler la pâte, c'est-à-dire je vais incorporer dans le beurre les matières sèches. Pour cette opération, on prend son temps, petit à petit, la pâte va se former. Ma pâte est prête, elle est assez humide, elle se décolle des bords, on ne rajoute pas d'eau. Donc maintenant, on va la laisser se reposer. Pour faire reposer la pâte, on la met dans un film alimentaire, on ferme hermétiquement de façon à ce que la pâte ne croûte pas et ça part au frigo pendant minimum 1 heure. Pendant que la pâte se repose, on va s'occuper des quetchs. Donc après les avoir lavés, on les prend, on les fend en deux, comme ceci. Ensuite, on retire le noyau et on va conserver les oreillons. Donc on fait comme ça pour l'ensemble des prunes. Les quetchs sont prêtes, on les réserve. Maintenant, on va s'occuper de l'appareil. J'ai mis ma crème, j'ai cassé un œuf dedans. Je rajoute les 20 g de poudre d'amande et à l'aide d'un petit fouet, je mélange le tout soigneusement. L'appareil est prêt, je le réserve pour la suite de la recette. J'ai sorti ma pâte du frigo, on voit elle a repris de la force, elle est beaucoup plus dure, donc je la déballe et je la mets sur un plan de travail fariné. À l'aide d'un rouleau, je l'étale en la retournant de temps en temps. Ma pâte est roulée, je vais la disposer dans un moule que j'ai copieusement beurré de 25 cm. J'ai foncé ma pâte et retiré l'excédent. À l'aide d'une fourchette, je pique le fond. On dispose les quartiers de fruits en les serrant bien. On fait le dessin que l'on souhaite. On recouvre l'ensemble de la pâte. J'ai disposé les fruits en rosace. À présent, on va verser l'appareil dessus. Donc là, je le remélange légèrement et ensuite, je l'applique en arrosant copieusement l'ensemble des fruits et en faisant un nappage assez uniforme. J'ai réparti l'appareil sur les quetchs. Maintenant, je vais mettre un petit peu de sucre. Donc, je saupoudre la surface de la tarte, comme ceci. Bon, je pense que je ne vais pas tout mettre, c'est suffisant. Les prunes étaient bien mûres. Donc, je m'arrête là. Voilà, comme ça. Ça part au four thermostat 180 que j'ai préchauffé pendant 35 minutes. Tout juste sorti du four, voici le résultat. La tarte est super belle, il y a un petit peu de jus qui est sorti des fruits, mais c'est pas grave, on va la laisser refroidir. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Regardez comme cette tarte est belle, elle est super dorée, toute croustillante. On voit la pâte est bien cuite, les fruits sont bien dorés, ils sont pris dans l'appareil. On va se régaler. Voilà, je la démoule pas parce qu'elle est assez friable. On va la couper directement dans le plat. Sinon, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, ça fera plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!